Qui sentiment m'a joué déjà, m'a défendre ce pays, pour le pays, papa, ma maman. Ça me pensait moi-même, m'a parlé pour jeunes haïtiens qui défendent l'autre couleur, l'autre pays dans le monde. Euh, Plutôt nous venons défendre le pays pas nous, puisque il y a de l'autre pays qui gagnent en gros déjà. C'est ça. On fait gros si pays pas nous. Wow. Wow. C'est ça qui fait que m'a baille tout cœur, la map joue pour Haïti. Parce que trop facile, on dit, on prend exemple, ou joue pour les États-Unis, il gagne en gros déjà. Yeah. Si vous, Et si d'après c'est un ma challenger, oui, la zone ou pas à prendre parler plaisir dans avec ça, eux, tu c'est comprends? un haïtien authentique, c'est un haïtien dans l'âme. Monsieur parle avec tout cœur, monsieur montre que les la jeu pour sélection haïtienne, les bail tout les mêmes et les demander à jouer expatriés nous yo qui d'ailleurs qui veulent jouer pour d'autres pays, les demander pour yo rassembler pour nous faire force pour yo aller faire une belle figure dans la Coupe du monde 2026 qui a commencé le 11 juin 2026 aux États-Unis. Haïti dans une poule qui est extrêmement difficile pour le groupe C. Mais là, on a regardé pour ça qui est intéressant dans pour ça, si nous rappelons bien, 98, dans le mondial 98, c'est presque, c'est même pour ça, Brésil est là-dedans. Le seul changement qui est gagné, c'est Norvège qui est pas là et Haïti remplacé Norvège. Brésil est dans la poule avec Maroc, il était dans la poule à 98, je parle nous, le mondial 98, nous connaissons la France qui était champion. Brésil était dans la poule Maroc, Écosse, Brésil, Norvège. Seulement Norvège qui est pas là, et puis Haïti prend place Norvège là. Nous parlons de Jean-Pierre Etienne qui est un journaliste haïtien qui a accrédité à FIFA pour voter dans le Ballon d'Or. Dans tout Ballon d'Or, nous avons désigné un journaliste haïtien qui votait dans le Ballon d'Or, c'est Jean-Pierre Etienne. Et lui-même était un invité, était dans le staff haïtien qui a participé dans le tirage au sort. C'est là. Donc, nous disons, le tirage au sort a fait. Haïti a joué tous les 3 matchs liés aux États-Unis d'Amérique. OK? A joué tous les 3 matchs liés aux États-Unis. Il y a 2 matchs qui ont fait à 9h du soir et Guillaume qui a fait le dernier match là, Haïti face à Maroc, a fait à 3h, à 6h, à 6h du soir. Ça veut dire, nous avons le match, nous avons prêté, nous avons préparé nous davantage, gens que nous dit là, Haïtiens qui expatriés pour venir faire un faisceau. Isidore, m'a annoncé nous ça, Isidore Paris. Depuis nous, la France parle les Isidore dans le rassemblement qui va le fait là, dans le rassemblement qui va le fait tout là. D'abord, la France parle les Isidore parle pour venir faire préparation avec sélection haïtienne pour le capable d'aller dans la Coupe du Monde. En tant que Jean-Pierre Etienne qui parle bon nous, qui ça l'été vive, qui ça l'été ouais dans tirage au sort qui était fait Washington DC vendredi 5 décembre. Entendez Jean-Pierre qui parle bon nous plus explication. Zami football tout partout, cap suivre sous channel ça et nous contents ensemble avec vous. Un pile plaisir pour nous faire parler sur une journée qui était très chargée, sur une journée qui était historique, qui c'est journée ça qui était concernée Coupe du Monde et tirage au sort. Coupe du Monde football. Haïti était impliqué et évidemment on compte ça lié déjà, tirage la fête depuis Washington DC aux États-Unis. Et Haïti trouvait dans le même groupe avec Brésil, même groupe avec Maroc, même groupe avec Écosse. C'est groupe CA, en pile monde met 2 mains en tête parce que yo dit yo mouri dans film là. Et c'est pas groupe ça yo te vle, il y a des gens qui dit puis yo te lagué dans tel autre groupe, puis yo te lagué en bas telle autre équipe. Mais tirage là, c'est ça lié, c'est bolette, son chance, c'est hasard. Et nous tombons dans le groupe ça. It is what it is. Kounya là, c'est qui ça nous pourrons le faire. D'abord, qui t'aime garder ensemble avec nous dans la vidéo ça, adversaire. Bon,
m'a eu l'occasion de retourner dans l'autre vidéo parce que quand pile bagaille pour me dire nous, moi ouais, un pile bagaille, je dis dans le cadre de tirage au sort ça qui fait dans John Fitzgerald Kennedy Center en Washington DC. On a gagné plusieurs séries de vidéos tout au long du week-end pour m'aider nous revivre ça qui est passé journée vendredi 5 décembre ça, son journée historique dans football haïtien. Et comme on était là, m'a pour me faire nous vivre et ça que gagné. Mais on était sous tirage Haïti à lui-même. Nous tombons en bas Brésil. Bon, Brésil c'est Brésil. Brésil c'est l'équipe qui prend plus Coupe du Monde dans l'histoire. C'est l'équipe qui joue plus phase finale de Coupe du Monde dans l'histoire. Brésil c'est sélection ça qui pas jamais raté Coupe du Monde. OK? Et c'est ça que fait un pile fanatique qui dit pas de Coupe du Monde sans Brésil et ça son vérité puisque pas que j'aime une Coupe du Monde qui joue sans Brésil, OK? C'est Brésil, c'est ça le représenté à Brésil c'est Carlo Ancelotti, je dis Carlo Ancelotti et plusieurs fois monsieur était passé devant et moi-même fait une photo lui-même avec Jean Titessieux qui était dans la délégation haïtienne dans tout. Carlo Ancelotti a une photo avec le président de la Fédération haïtienne football, président du comité de normalisation Fédération haïtienne football, Mme Monique André. Carlo Ancelotti, on ne présente plus Carlo Ancelotti, c'est peut-être l'un des plus grands entraîneurs, pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, et c'est peut-être le plus grand, parce que il accomplit des bagages majeurs, on a joué de ça à plusieurs équipes différentes, et prend Ligue des Champions en Milan, prend Ligue des Champions en Real Madrid plusieurs fois. Carleto, c'est son bagage sérieux. Et où il est arrivé dans la sélection brésilienne là, il a commencé à mettre l'ordre dans pile des ordres qui étaient gagnés dans la sélection ça. Monsieur a fait un bon travail et ça va mieux pour le Brésil. Le Brésil, c'est Vinicius, le Brésil, c'est Rafinha, le Brésil, c'est Estevan. Le Brésil sont paquet de gros joueurs de football qui n'ont plus haut niveau. Pas de doute que les Brésiliens c'est favori dans le groupe ça. Nous tombons tout dans le pool Maroc. Bon, Maroc, c'est une grande équipe qui était arrivée jusqu'en demi-finale dans le mondial 2022, qui était fait Qatar. C'était la grande surprise de la Coupe du Monde, la belle surprise du mondial de Qatar. Maroc, c'était quand même Haïti, mais boulot joué. Mais boulot Haïti joué. Le dernier carré Coupe du Monde. Là. Maroc fait l'histoire, ça gagne 4 ans. Je dis à là, il y a un groupe Haïti, il est qualifié pour Coupe du Monde là directement. Il y a un groupe éliminatoire dans la zone Afrique là, qui a gagné Niger, qui a gagné la Zambie, qui a gagné Congo. Ils ont joué tout contre Tanzanie. Ils ont battu pratiquement tout match. Par exemple, ils ont battu Niger, qui a aller-retour 5-0, 2-1. Ils ont également gagné Zambie, qui a aller-retour 2-1, 2-0. Ils ont battu Congo 1-0. Ils ont battu Tanzanie 2-0. Ils ont qualifié avec brio pour Coupe du Monde. Ça, le Maroc. Son gros équipe. Et au-delà de succès collectif qu'il a gagné depuis un certain temps, le Maroc, c'est également quelques individualités qui sortent du lot. Je veux dire, Achraf Hakimi, ce n'est pas que le meilleur latéral droit du monde. C'est pas ça seulement. Hakimi, ou qu'a dit tout que c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de football qui y a dans le monde. Là. Parce que capacité monsieur pour les défendre avec régularité et efficacité, capacité le gain pour le projeter de l'avant, faire passe décisive, monsieur son véritable piston sous l'aile droite Paris Saint-Germain. Il y a plein de monde qui t'a demandé pour le ballon d'or même et saison dernière. Nous avons parlé avec le sélectionneur national haïtien Sébastien Minier qui t'a dit comment monsieur était vraiment exceptionnel, comment lui-même il voit que monsieur était exceptionnel et pour lui c'était une des meilleures joueurs de saison que ça passé. Hakimi, c'est son valeur sûre, ok. Le Maroc, c'est également Amrabat. Le Maroc, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est t'es gagné pendant longtemps une sorte de conflit d'intérêt. Est-ce que là joué pour l'Espagne? Est-ce que là joué pour le Maroc? Parce que ça crive, c'est que maman, monsieur, c'est espagnol, mais papa l'espagnol, mais grand-père, monsieur, c'est marocain. Et monsieur t'a gagné possibilité ça donc pour le choisir ou bien l'Espagne ou le Maroc. Et puis bon monsieur finalement il joue en pile match pour l'équipe l'Espagne Timounio, Brahim Diaz
équipe de jeunes espagnols. Yo. Et puis bon, monsieur finalement, c'est un bagage très difficile. Monsieur finalement choisi de jouer pour le Maroc après que pourtant il a fini de jouer pour l'Espagne. Je dis à son international marocain, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est joueur Real Madrid. OK? Donc, Maroc chargé tout. Hein? Maroc chargé, regarder l'histoire récente, qualité de joueur que vous gagnez, etc. Et puis pour l'angle là-dedans tout, Écosse. Pour l'angle là-dedans tout, Écosse, qui c'est l'autre équipe qui est assez solide. Il n'a pas eu le même succès que Brésil ou que Maroc. Mais l'Écosse a fait un très bel éliminatoire dans la Coupe du Monde là, dans la zone euro. Il était dans le même pool avec la Biélorussie, il était dans le même pool avec la Grèce, il était dans le même groupe avec le Danemark. Et dans le pool de 4 ça, il a quand même arrivé qualifié à 13 points sur 18. Je ne sais pas quoi a perdu le match dans le cadre des qualificatifs ça. Je crois qu'il a fait 2 nuls. Bon, en tout cas, il a perdu contre la Grèce. La Grèce s'est battue 3-2. Mais après, il a battu la Grèce dans l'autre match, parce qu'il a joué 2 matchs contre tous les 3 équipes. Il a fait 0-0 contre le Danemark et il a battu le Danemark 4-2. Dans le dernier match, qui est un match important pour la qualification, parce que c'était Écosse ou bien Danemark qui t'a bataille dans pour ça. Écosse finalement gagné Danemark dans le dernier match, il finit premier sur lui. Ils ont gagné Biélorussie 2-1, ils ont battu la Grèce 3-1 et ils ont battu Biélorussie 2-0 tout. Donc ils ont battu Biélorussie qui est aller-retour. Écosse, c'est une équipe style british. D'ailleurs, c'est un pays britannique. Même du style british, je m'a parlé de football. Solide, le jeu long, et ça va avec beaucoup d'intensité. L'Écosse, c'est son équipe solide. OK? L'organe des qualités joueurs écossais autour, il y a quand même Andy Robertson qui s'est joué à Liverpool, en gros carrière dans Liverpool. Andy Robertson, c'est son écossais. OK? Andy Robertson, Scott McTominay, le meilleur joueur du championnat italien la saison dernière, jouait Napoli. Son écossais, monsieur. OK? Il y a un paquet de joueurs de championnat d'Angleterre là, le très haut niveau. Joueurs ça, ils connaissent ça, le très haut niveau. Il y a 2 milieux de terrain offensifs, tous deux à jouer dans Bournemouth. OK? Il y a un joueur dans Brentford, il y a un joueur la Caillou dans le club écossais. Il y a un Ibanian qui sont titulaires dans l'équipe ça, dans la sélection écossaise là. Il y a un joueur dans Aston Villa, il y a un joueur dans Boulogne, il y a un joueur dans Brentford. Écosse, en termes de haut niveau tout, il y a plus de joueurs de haut niveau que nous. OK? C'est donc dans poule ça Haïti tombé, c'est pratiquement vu du côté d'Haïti, ça veut dire nous-mêmes qui étaient à représenter Haïti, qui étaient regarder Haïti, nous tomber dans un groupe qui est plus difficile. Yo. OK? Et l'organe des tirages là, je ne sais pas si nous avons joué dans un groupe qui est plus difficile que ça. OK? Maintenant, c'est quoi la réalité? C'est que nous sommes en Coupe du Monde. Nous sommes en phase finale de Coupe du Monde. Il faut que nous comprenions que nous ne pas qu'à $30, nous devons tomber dans une poule facile. Pas une poule facile. Pas une poule facile, même si c'est 48 équipes. Quand nous doit dire, OK, Jean-Pierre, pas une poule facile, mais nous devons tomber dans une poule qui est moins difficile. Ça passe sous contrôle. Ça passe sous contrôle. Tirage là, c'est comme je me dis, son chance, son hasard, ou par contre, tu vas tomber. Quand c'est l'heure tomber, c'est l'heure tomber. Et, comme je te dis dans la dernière vidéo, Haïti qualifié sous force point. Il n'a pas invité nous, il n'a pas acheté figue nous, pas de arbitrage qui mette nous là, nous qualifiés sous force point. Nous pouvons jouer sous force point. Moi, je crois que faut que nous inspirer nous, et il y a plein de monde qui n'a pas fini de comprendre, même fait post ça, que je fait sur Facebook un petit peu plus tôt pendant la journée. Hein. Alors, pour les gens qui moi présent un peu tard dans la vidéo par rapport avec. Il y a des gens qui ont tapé moi, bon, nous avons une vidéo. Tu as pile d'activité, ok? Malgré l'occasion de faire l'autre vidéo sur ça, mais tu as vraiment pile monter descendre et pour me faire, il était difficile pour me pour tes vidéos ça, puis bonheur pour nous. Maintenant, moi t'as dit nous que en pile nous pas comprendre peut-être pas ça, elle me dit que nous pareil côté nous tomber. Et là me dit là moi dit le vrai, moi pareil côté nous tomber parce que me pas mettre en tête moi que nous avons joué un groupe facile. Chance pour Haïti te joindre, t'as dit le groupe rêvé, t'as gagné des gens qui t'a espéré Iran pour nous tomber dans Iran, Égypte et puis Belgique. OK, oui, nous t'avons peut-être un peu plus de chance sous papier pour nous avancer. Mais encore une fois, ça c'est chance sous papier. Coupe du monde, c'est
c'est une boîte à surprise tout. Je ne sais pas quoi ça j'aimerais faire une Coupe du Monde qui joue et puis tu as pas un résultat qui surprend un peu le monde. Je ne vais pas parler d'un outsider qui bat ton favori, non, ça a arrivé, c'est football. Je vais parler d'un résultat choquant. Et je regarde la Coupe du Monde trop longtemps pour me juste dire que parce que nous pipiti, parce que nous outsider, parce que nous pas favoris, nous pas qu'à faire. Non. Et moi, je crois qu'il faut que nous pas aller avec mentalité ça. Fanatique, joueur, entraîneur et dirigeant. Évidemment, moi parler avec dirigeant et moi fait sortir là dans consulat et en fait dans l'ambassade d'Haïti dans Washington là côté joueur en pile dans joueur était là me dit en pile t'es quand même 4 qui étaient là t'es Poguin qui était là t'es Metoussala qui était là Derrick Etienne était là et il y a eu également la présence de qui est-ce qu'on pas dit Metoussala Derrick Etienne Poguin et puis t'es gagné Don Didson était également là dans Washington, côté de une sorte de cérémonie officielle pour féliciter l'équipe là, etc. Et moi, j'ai des joueurs, mais tout ça là particulièrement qui t'est parlé dans nos joueurs, et je suis motivé. Je suis motivé, tant que Jean Grenadier, tu es motivé pour te sortir résultat ou sortir dans le dernier éliminatoire Coupe du Monde. Là. C'est l'approche qu'il faut avoir. C'est comme ça pour nous, c'est comme ça pour nous aborder quand même. Parce que moi-même, ouais, dans la Coupe du Monde déjà, en 2002, moi, ouais, au Sénégal, cueilli la France, par exemple. Match inaugural du mondial, la France, champion du monde en titre, championne d'Europe en titre. La France, ça prend Coupe du Monde 98, là, elle prend Coupe d'Europe 2000, là. C'est une équipe super. Et puis Sénégal, venu de nulle part, choquer la France et battre la France dans le match inaugural. C'était la surprise du chef. C'est un résultat monumental. Moi, je songe bagaille ça. Et ça me dirait les mondiales Baka, parce que le mondial ça a été fait Corée du Sud et au Japon. Match était grand matin, des fois dans la nuit, même match a joué, vu le décalage horaire là. Moi, ouais, 3 résultats terribles. En 2010, par exemple, l'Afrique du Sud bat la France en 2010. L'Afrique du Sud bat la France. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. L'Italie finit bon dernier dans poule ça. Nouvelle-Zélande finit devant l'Italie. L'Italie était championne du monde en titre. Dans le mondial 2010, là, parce que c'était pour le mondial 2006, là, ok? 4 ans plus tôt. Ils sont arrivés dans le mondial 2010, là, et championne du monde en titre. Ils ont fini dernier dans le poule. Nouvelle-Zélande fait mieux que eux. Ils ont fait un point sous l'Italie et Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un petit pousseur du football. Et en 2014, et ça c'est peut-être le meilleur exemple, parce que le sorti dans le groupe, nous, dans la zone, nous, Costa Rica bat 2 anciens champions du monde et fait nul contre l'autre champion du monde qui était dans le même groupe là. Costa Rica était dans un authentique groupe de la mort. Pire raide que le groupe Haïti trouvé là. Costa Rica était dans le groupe avec l'Uruguay, il était dans le groupe avec l'Angleterre, il était dans le groupe avec l'Italie. Des fois, a posteriori, je me demande comment faire un groupe comme ça était possible. Comment tu as voulu pour Angleterre et Italie dans la même poule et pour jouer encore Uruguay encore dans la même poule là. Ok, bon, peut-être que c'est classement à l'époque qui expliquait ça. Mais ça reste de grands noms, ça reste de grandes histoires dans le football mondial là, Uruguay, Angleterre, l'Italie. Mais Costa Rica, petit pays de l'Amérique centrale, et fini premier dans le groupe ça, avec des victoires sur l'Uruguay et sur l'Italie. Chaque Haïti pour rentrer, pour jouer Coupe du Monde ça, chaque une discussion qu'a fait sur Haïti autour de Coupe du Monde ça, faut que nous toujours rappeler que 2014 Costa Rica a fait un malheur dans la Coupe du Monde ça, que le Brésil a organisé, m'a rappelé ça. Et que l'Allemagne a été remportée. OK? Donc moi pas mettre dans tête moi que comme si m'dadou là Haïti vient tout perdu. pas réfléchir comme ça. Maintenant après son match football, nous avons gagné, nous avons fait nul, nous avons perdu et il y a 3 résultats. Nous venons sous terrain, nous baillons tout nous-mêmes, nous croyons nous avons gagné, nous fight, nous bataille, nous appliquer. Et puis si nous perdons, nous perdons. Nous perdons dans la dignité. OK? That's OK. Pas de problème. Mais nous pas venir tout perdu. Tant qu'on m'appelle là, et gon l'autre post que me fait sur Twitter et puis côté moi dit 3 premiers matchs Haïti yo, là joué tel côté. OK? Et New Jersey, Miami, et Philadelphia, etc.
Et puis en pile, monde dit, comment 3 premiers matchs, champion? Ça veut dire qu'il y a l'autre match. Parce qu'effectivement, si je dis 3 premiers matchs, ça veut dire qu'il y a l'autre match. Alors, je ne peux pas dire 3 matchs Haïti, là, je joue tel côté, parce que je ne peux pas dire c'est 3 matchs seulement, là, je joue. OK? Donc, c'est 3 premiers matchs, OK? Après, pas rien qui est impossible dans le football, OK? Pas rien qui est possible dans le football. Parce que c'est qualifié ou qualifié. C'est pas comme si, ou dit l'Espagne vient jouer contre Vanuatu, vient jouer contre Tonga, vient jouer contre... Non. Son équipe qui est qualifiée pour une Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a place là, dans le grand concert des nations du ballon. Eh bien, nous allons lever force, nous allons lever chance nous à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, bon, Arabie Saoudite, par exemple, tu battu l'Argentine, tout récemment. Je ne sais pas pour ça pour nous penser que Haïti n'a pas battre l'Écosse. Je ne sais pas pour ça nous pas penser que Haïti n'a pas fait un match nul contre Maroc, ou bien même battre Maroc. Vous comprenez? Et là, on n'a pas donc de qualifier pour le second tour là, pendant qu'il y a 2 équipes par poule, plus il y a 8 meilleurs troisièmes dans 12 troisièmes, parce qu'il y a 12 groupes, il y a 8 troisièmes cap qualifiés pour les 16e de finale. Je ne peux pas dire ça parce que je voulais être Haïti plus belle que toute bagaille. Comme je m'a parlé parce que je suis haïtien, je voulais tout plus beau bagaille pour Haïti. Ce n'est pas peut-être ça que je dis ça, non. Je dis ça parce que c'est pour le football. Et de football, je parler. Ça veut dire sélection, ça me saute qui saute jouer là, qui saute jouer contre Honduras et Costa Rica et Nicaragua. Sélection, ça qui est capable d'améliorer si nous gagnons des joueurs qui veulent venir jouer pour nous, des renforts de qualité pour nous, améliorer l'effectif là, améliorer la qualité de l'équipe là. Si nous jouons des matchs amicaux vraiment orientés vers ça, nous allons joindre dans les conditions que nous allons joindre. Eh bien, pas aucune raison pour ne pas passer premier tour. Nous allons passer premier tour. OK, il y a pile de monde qui est pessimiste. C'est droit nous, c'est nous qui comme ça. Mais pour moi-même, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Haïti a battu un match, la pessimiste. À 4 points. OK, donc moi-même c'est point de vue PAM sous tirage au sort haïtien. Après, bon, moi j'entendais Sébastien Minier qui parlait. Peut-être qu'il m'a fait une autre vidéo sur ça tout. Bon, Minier dit que c'est le moment pour l'équipe là, comme dans la profiter, et visibilité, etc. Bon, malgré l'occasion, éventuellement, évoquer d'autres aspects, mais moi, monsieur, assez concentré sur préparation déjà, OK? C'est une très, très longue journée pour monsieur, parce que il fait au moins une dizaine d'interviews après tirage là. Non seulement en zone mixte, un paquet de chaînes télévision brésiliennes, chaînes télévision anglaises, chaînes télévision gagné en chaîne télévision Canada qui t'a interviewé le tout, il a interviewé à FIFA.com, il a interviewé à différents, il a interviewé à FHF Média, Fédération Haïtienne Football. Il parlait, c'est une journée extrêmement fatigante pour lui. Et ensuite, après le tirage, il fait toute interview ça. Après ça encore, il allait dans l'hôtel là. Il n'a pas même des temps de break, même il est obligé à aller dans l'ambassade là, l'ambassade d'Haïti, Washington là. C'était une très très longue journée pour Sébastien Minier, le sélectionneur. Même je dis que c'est pas bien grave. C'est une bonne chose parce que les gens sont contents, OK? Et oui, il est fatigant, même question tout le temps, comment on groupe là, et puis après pour nous. Et il y a son pression, mais je dis que son bon pression, parce que au moins là, c'est qu'on pression la pendant que le résultat pas venir, il y a calonné, il y a frappé sur lui, etc. Non, c'est son bon bagaille. C'est aussi ça. Se qualifier pour la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, c'est vraiment le plus haut niveau. Et